Donc on continue l'odyssée et l'épopée dans le monde de l'audio, vidéo, des concerts, de plein de trucs. Et là, on va attaquer une marque qui est là très souvent, parce qu'ils ont des choses à dire très souvent, avec des gens qui sont là souriants très souvent. Bonjour messieurs, prenez le micro devant vous. Oh là 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 là. Bonjour. Bonjour. Salut Pépé. C'est le cœur. C'est le cœur. Alors, comment tu t'appelles? Alors, moi je m'appelle Pierre, je suis du coup le chef de produit sur la partie télé Ouais, chez iSense France. chez iSense. Comment tu t'appelles, Vincent? Alors moi, Vincent Mathias, du coup, je suis chef produit sur la partie laser et audio chez iSense France également. Alors, je suis content que vous soyez là, les gars, parce que les autres années, on a vraiment ciblé ce qu'on faisait avec vous. On disait, voilà, iSense, ça va pousser du côté de ce qu'on appelle la laser TV, mais ce n'est pas le seul nom que vous avez. Mais là, on va prendre des directions un petit peu différentes au travers de tout ce que vous avez sur le stand, parce que vous avez un stand qui est animé. Moi, j'ai appelé tout à l'heure le Ikea de la projection et de la télévision, parce que sur le stand, vous avez des endroits qui, voilà, c'est une visite, c'est la promenade Ikea, mais chez vous. Parce que vous avez justement plusieurs univers que vous mettez en exergue. Tout à fait. L'objectif du PAVS et du stand du coup qu'on a monté, c'est d'avoir 4 espaces différents, 5 en incluant évidemment la partie télé, mais de pouvoir aider le consommateur aussi à se projeter, à comprendre un petit peu l'utilisation. Et en gros, c'est un petit peu la thématique de notre stand. Quel laser est fait pour moi? En fonction de mon installation, si je vais vouloir l'utiliser plutôt dans mon salon, dans une salle dédiée cinéma, ou tout simplement pour une chambre, pour l'expérience gaming par exemple. Et justement, pour les gens qui nous regardent là et qui sont ici avec nous, tu as dans ton verbiage, si je puis dire, plusieurs strates. Tu as laser, TV et une autre appellation qui ne correspond pas à la même chose. Exactement, on a 3 familles chez iSense pour faire très simple. Donc la laser TV en effet qui est, comme son nom l'indique, l'expérience, une alternative à la télé avec écran fourni en focale fixe. Et la laser cinéma qui est également une ultra courte focale, mais cette fois-ci avec une focale ajustable vendue sans écran. Donc pour s'enlever un petit peu la contrainte de l'installation d'avoir un écran ou venir travailler une intégration totale dans un meuble avec un écran déroulant. Et puis la troisième petite catégorie qui sont chez nous les petits projecteurs, donc projecteurs plutôt compacts, mais déjà spéqués pour le cinéma. Je rappelle rapidement pour peut-être des personnes qui ne sauraient pas, le concept des projecteurs à ultra courte focale, c'est qu'on a un écran, imaginez qu'il est ici, on place le produit ici. Ça fait qu'on a très peu de recul, donc on n'a pas un emplacement comme un projecteur fond-salle, et on peut avoir une très grande image avec un recul modéré. De 30, 40, entre 12 cm jusqu'à une quarantaine de centimètres en fonction de la taille qu'on veut projeter, en fonction de l'espace qu'on a et en fonction de la toile qu'on a. Voilà, toile ou pas toile, suivant tes gammes. Et justement, en arrivant sur le stand, hier déjà pour ce qu'on appelle le filage, je suis arrivé sur le stand iSense, je dis mais est-ce que par hasard, vous n'êtes pas en train de nous balancer des écrans pas possibles, genre plus de 100 pouces? Alors 100 pouces, on dit c'est 2,50 m déjà. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? On parle beaucoup du laser dernièrement sur les grandes tailles, mais on oublie un petit peu la télé. Donc je pique un peu la place à Vincent, en tout cas en premier plan. Après, je lui laisse quand même le gros du stand, avec vraiment le côté expérientiel. La télévision, évidemment, on la connaît, on sait que c'est un marché qui continue de croître, surtout sur la très grande taille. On a les technologies qui le permettent, donc évidemment, là, on présente le meilleur téléviseur du marché en 110 pouces. Oui, d'autres m'ont dit ça, mais... Mais en 110 pouces aussi. Ah non, pas en 110 pouces. Vous êtes les seuls en 110 pouces. Alors le truc, ce qui est intéressant avec votre stand, c'est que vous êtes carrément, vous êtes bicéphale, vous êtes hybride. C'est-à-dire que vous avez à la fois des grandes images produites par des produits comme ça, ainsi que des projecteurs ultra courte focale et des téléviseurs. Explique-moi ce que toi, parce que ça intéresse tout le monde et c'est vraiment une des thématiques, ce que tu appelles la progression des grandes tailles. Chez vous, iSense, quand vous proposez un produit qui fait 110 pouces, à partir de quand commence la grande taille, quand vous avez déjà des bousins comme ça? Alors la grande taille, c'est un terme qui a beaucoup évolué dernièrement. Globalement, j'ai pu entendre justement aujourd'hui nos petits amis nous dire que 50 pouces, c'était déjà de la grande taille. Ce qui est, oui, à l'échelle de mon salon, déjà de la grande taille. Ah, oui, 50 pouces. Quand on remet dans le contexte, je ne sais pas, il y a des gens qui sont peut-être aussi peu chevelus que moi, des poils du haut, et qui ont peut-être de l'ancienneté. C'est qu'un téléviseur cathodique, quand ça dépassait l'équivalent de 32 pouces, c'était déjà, oh là là, l'ampoule gigantesque. En effet, 50 pouces, on ne se rend pas compte, mais c'est grand. Mais on s'est tellement habitué à voir les téléviseurs grandir en taille, et en plus avec des bousins qui se pointent comme ça, qui poussent les trucs. Est-ce que maintenant on peut dire peut-être aux gens 65, 77 pouces, c'est de la grande taille déjà chez vous, ou il faut atteindre encore plus? 65, 75 pouces, c'est déjà de la très grande taille en soi. Pour un salon, on va dire un salon appartement, c'est déjà de la très grande taille. Après, pour des personnes qui veulent du home cinéma, forcément, on peut monter plus.
Et qui peut le plus, peut le moins. Et il y a aussi cette notion-là, évidemment, les dalles ne se font pas toutes seules, mais on reste quand même vraiment abordable. L'idée, c'est de répondre aux usages du consommateur, que ce soit sur la télé ou sur le laser. Ah oui, c'est ça, vous êtes complètement bicéphale, ça doit exister, j'ai inventé le mot, je suis content. Ça doit exister, je regarderai tout à l'heure, avec Google, vous pouvez peut-être me dire. Alors, le truc qui est quand même important, c'est que là, vous avez un 100 pouces, 110 pouces. On est d'accord que c'est ce qu'on appelle ces grandes tailles, ce sont des murs animés. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des murs animés. Il faut quand même donner un prix aux gens. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui, chez vous, par exemple, Hisense, sur des gammes qui datent peut-être de 6 mois, 1 an, si je vous dis, est-ce qu'il y a un chiffre hasard, un 95 pouces qui serait à moins de 3 000 € chez vous, ou de 4 000 €? Oui, on a des 100 pouces à moins de 3 000 € sur le marché actuellement. Donc 2,50 m. 2,54 m de diagonale, oui. 2,50 m, moins de 3 000 € sur un téléviseur. Il est LCD, les mini-LED, ça va être plus cher. Il est mini-LED, on peut en avoir aussi du QLED. Les deux sont 144 Hz. C'est aussi l'avantage du mini-LED, c'est que c'est une technologie qu'on connaît, qu'on maîtrise, et ça permet d'avoir des produits qui sont abordables sur le marché. Abordable, oui, mais par rapport à la taille, oui, Vincent. Par rapport à la taille. Non, je voulais juste dire, du coup, on est capable d'avoir une taille XXL sans un prix XXL. Maintenant. Mais c'est récent. Et c'est récent, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est tous dans la profession depuis un petit moment, ça fait peut-être 1 an, ou peut-être 18 mois qu'on peut se dire que les gens peuvent avoir chez eux une très grande taille d'image, haut là, et sans passer par, je vais faire mon vieux, mais en même temps, je suis daronesque. L'idée, c'est que quand on a commencé à me parler des grandes tailles, que ce soit chez Panasonic ou bien d'autres marques, les téléviseurs 90 pouces, ils étaient à 90 000, 100 000 €, parce que c'était des dalles mères, et que maintenant on a un tel recul qu'on est capable de les faire à 3 000 – 4 000 €. C'est ça, il y a quasiment le même recul qu'on avait par le passé sur les technologies actuelles, qu'on a maintenant avec les technologies actuelles comparé au micro-LED. Il y a un peu cette dichotomie où par le passé... Le micro-LED, on est d'accord. Oui, le micro-LED. Le micro-LED qui coûte 1 000 € le pouce. C'est ça. C'est-à-dire que le 100 pouces en micro-LED, tu fais le calcul. C'est presque ce qu'on avait par le passé. Ouais. Donc on est sur le même ordre, mais sur un autre rythme. Ouais. Alors j'ai un truc à vous dire à tous les deux. Là, t'as pris le dessus avec cette affaire, avec mon écran et tout. Tu te sens pas un petit peu, je sais pas, tes petits projecteurs, carrément 2,50 m d'image sur un mur, mais avec un LCD mini-LED. Il y en a pour tous les goûts chez Hisense. Il y en a qui préfèrent en effet de l'affichage LED et mini-LED. Et chez Hisense, on a aussi du coup des alternatives avec la technologie laser. Et donc justement, c'est en ça qu'on vient un petit peu révolutionner le monde de la projection. Grâce à la technologie laser, grâce à d'autres alternatives aussi télé. Et aujourd'hui, avec du laser, on est capable de monter même jusqu'à 300 pouces. Sur justement des petits appareils comme ça, compacts. Ils sont capables de travailler une diagonale de 7 mètres. Ça s'appelle comment celui-ci, Vincent? Celui-ci, c'est le C2 Ultra. Donc c'est le tout dernier arrivé. Il vient à peine de sortir. Sans faire toute la fiche technique, la force de ces produits-là, c'est vraiment... les gens qui veulent une nouvelle technologie pour de la vidéo projection longue focale. Donc on est sur de la longue focale, je l'accroche en fond de salle ou sur un meuble où je veux sur une étagère. La force de ces produits, c'est qu'ils vont s'auto-calibrer automatiquement. On le démontre sur le stand, qu'il ait la tête en bas ou qu'il soit affiché de travers, de biais, il va corriger les trapèzes automatiquement. On ajoute un zoom pour vraiment venir simplifier l'utilisation du consommateur aussi, de pouvoir avoir la diagonale, la taille d'image qu'il veut. La partie connectique, en effet, qui est très importante. Et par ce petit mouvement, ça me permettra de montrer le pied rotatif magnifique. Et la connectique qu'on retrouve en plus sur une télé. HDMI IARC, donc je veux brancher un système sonore en plus dessus, je peux. Je veux brancher un Blu-ray, par exemple, c'est tout à fait possible. Et pour finir, on intègre même sur ces produits-là maintenant des caissons de basse. Donc c'est le cas du C2 Ultra. Je vous invite à venir le voir sur le stand. Il est démontré. Le voir un petit peu de plus près et pouvoir le tester. L'idée, tu sais très bien, c'est ce qu'on appelle un son d'appoint, malgré tout. Quand tu as une image de 2,50 m, tu as beau nous mettre... tu vas pas faire le château de Versailles dans 1 mètre carré. Donc, le truc, c'est que c'est des produits qui sont polyvalents, parce que l'idée de base, ça a toujours fait peur aux gens. La projection fait peur. Comment j'installe ça? Mon mur, si je mets de travers, est-ce que l'image va être de travers? Et le focus, comment je fais le focus? Et ces produits, ces bousins qui sont quand même relativement récents chez vous par rapport à d'autres entités, tu poses, tu appuies, autofocus à ma connaissance, autotrapèze. Évitement d'obstacles. Évitement d'obstacles. Chose toujours très importante, on a une prise au mur, on a une étagère, voilà. Une plante, il va pouvoir se décaler et proposer l'image parfaite. La sécurité en effet aussi, je me rapproche trop près ou je passe devant le faisceau, il vient se couper voilà. Pour éviter aussi les problèmes. Faut pas ça tes télés.
Voilà. Pas encore. Voilà. Pas encore, évitement d'obstacles, font pas ça. Et est-ce qu'on peut parler tous les deux, dans vos secteurs d'activité respectifs, des possibilités techniques? Alors, imagine, moi, je suis un méga gamer, je suis là avec mes Xbox, je fais du gaming. On peut faire du gaming avec de la toile, c'est sûr que oui. C'est-à-dire Clairement, moi, on peut monter quasiment à 240 Hz en Full HD. en Full HD. L'idée, c'est d'avoir au moins du 144 Hz VRR pour le moment. Alors le VRR, on dit c'est le téléviseur qui comprend ce qui se passe. Enfin, le VRR, il s'adapte au nombre de trames par seconde. C'est-à-dire s'il y a 30, 40, 60, enfin, 30, 60, 90, le téléviseur va s'adapter au débit image. Mais on est sur du 120 natif. Et l'avantage cette année, justement sur la gamme de Vincent, c'est qu'on arrive sur des produits qui sont 120 Hz également. Donc qui commence à avoir justement toutes les spécificités d'affichage et de fréquence d'une télé. On a en plus ici, donc sur le C2 Ultra et sur un autre produit qui est montré sur le stand, qui est le PX3 Pro, qui sont des produits certifiés Xbox. Donc on a vraiment aujourd'hui cette volonté du groupe sur nos gammes de produits d'aller toucher 100% de la famille. Aujourd'hui, on a toujours eu, et c'est l'image un petit peu qu'on a quand on parle vidéoprojection, ultra courte focale, longue focale, technologie laser, on s'adresse très souvent à un public cinéma, puisque le laser, pour en dire 2-3 mots quand même, c'est la technologie aujourd'hui qui permet une haute fidélité de la colorimétrie des couleurs, de tout ce qui est travaillé sur la partie production. Et donc aujourd'hui, je viens toucher 100% de la famille en attaquant un petit peu cette partie gaming avec un input lag et un refresh rate, donc taux de rafraîchissement et on va dire réactivité quand je joue à la Xbox entre l'action que je fais sur ma manette et ce qui va se passer sur le vidéoprojecteur. On va être capable de descendre à 12 millisecondes, ce qui est extrêmement réactif aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant sur les modèles. Mais en fin de compte, si je résume tout ce que vous dites, un comme l'autre, on a beau avoir des téléviseurs depuis un petit moment, des projecteurs depuis un petit moment, même des lasers TV et focales, ultra courte focale, on est quand même depuis à peu près, je reviens sur mes mots, depuis 18 mois, sur quelque chose de différent, avec des produits qui vraiment s'adaptent, parce que je suppose qu'il est HDR, Dolby Vision, HDR, comme les télés, Dolby, IMAX également. IMAX. Le IMAX, autant c'est pas récent sur les téléviseurs, sur ces produits-là, mais là on a des produits. Il est Smart TV, c'est-à-dire si je mets Netflix dessus. C'est aujourd'hui tout ce qui, on parlait de révolution de la projection, c'est ce qu'il apporte également, c'est son côté connecté. En effet, aujourd'hui, on n'a plus besoin de tirer des câbles pour aller brancher une box ou quoi que ce soit. Ce produit-là, une fois connecté à Internet, intègre déjà un OS qui s'appelle Vida chez nous et qui me permet d'accéder à Netflix, à Canal+, à Apple TV, enfin toutes les plateformes. Donc tu le mets en réseau, tu n'as pas besoin d'avoir 46 milliards de câbles, même chose pour tes télés, puisqu'elles sont sur Vita. Exactement, Vida. Vida, ça me fait rire ce truc-là. Vous savez que l'acronyme, ça veut dire quoi? Diva, Hein? Diva, Non, Diva quoi? Vida, Diva. J'ai rien compris. C'est pas grave. Il y a des moments, vous savez, au bout de la millième interview de la journée. Non, mais je vais comprendre dans le replay. Je veux dire, bon, Vida, Diva, c'est magnifique comme nom. Donc, on est sur une nouvelle ère, si je puis dire, même si les gens connaissent ces produits. C'est ça qui m'a surpris. Parce que je suis cette technologie depuis quand même très, très longtemps, notamment grâce à vous deux et à d'autres entités qui sont ici. On va pas se mentir, vous n'êtes pas les seuls sur ce salon à proposer des produits. Mais moi, il y a un truc quand même qui m'inquiète. J'ai le droit de vous dire que je suis inquiet d'un truc. Je suis inquiet parce que le problème est le suivant. On tente de vendre pour les gens, tu as dit très très bien, des téléviseurs de plus en plus grands, qu'on plaque sur les murs de façon, donc voilà, le téléviseur, qui peuvent aller donc jusqu'à, on va dire, 100 pouces théoriques avec un modèle qui date de 6 mois ou un an à 3 000 €. Et est-ce que vous pensez que le public va pas être plus tenté à un moment donné par un téléviseur sur son mur à 3 000 €, plutôt que d'installer le bousin, le machin, le truc avec vos lasers TV et vos projecteurs? C'est sympa la question, hein? Elle est sympa et je ne l'avais pas préparée. Elle est sympa. Non, j'ai envie de te dire oui et non. On vient d'y répondre un petit peu. Aujourd'hui, l'autocalibration déjà enlève énormément les gens qui sont passés sur le stand, qui ont pu tester, voir la réactivité du produit et la calibration. Ça les rassure. Que ce soit sur de la longue focale ou sur de l'ultra courte focale aujourd'hui, où on est capable, sans aucun problème, d'avoir une image, on va dire, droite et carrée. L'autre aspect sur... donc, pas de problème de calibration. Les gens vont avoir envie aussi de plus en plus d'avoir potentiellement un grain cinéma, quelque chose qui leur apporte aussi en termes de luminosité, une image plus douce sur la partie projection, et puis la possibilité d'aller toujours plus grand. C'est vrai qu'aujourd'hui, le laser nous permet encore, qu'on soit sur de l'ultra courte focale ou sur de la longue focale, d'aller chercher encore des diagonales
qu'aujourd'hui on n'atteint pas encore sur du panel. Déjà, quand tu es à 100 pouces, tu commences à attaquer très fort. Parce que l'idée, vous êtes quand même une marque étonnamment hybride. Parce que vous avez, on prend notre exemple, parce que l'exemple de LG, qui a à la fois des téléviseurs OLED, où ils sont numéro 1 OLED monde dans leur production. Ils ont également du mini LED. Ils vendent, c'est Anjou démon et tu mon ange ou mon démon, quoi. C'est les deux côtés. Et comme je vous ai tous les deux, c'est plutôt drôle, parce que toi, tu vas défendre ta partie sur les téléviseurs qui sont grande taille. Et toi, tu as raison de dire que le public est également tenté par ces produits. Et encore une fois, là où je vous rejoins un comme l'autre, c'est que la projection, de fait d'une projection, n'a pas la même image qu'une image qui vient vers soi, qui est donc un téléviseur. C'est ça. C'est ce que j'allais rajouter, c'est globalement, on parle, ce qu'on avait déjà dit en off également, c'est usage. Il y a des personnes qui préféreront toujours un téléviseur, avoir la lumière qui vient face à eux. Vraiment, il y a plus de chances que ce soit lumineux. On a aussi cette notion-là où les dalles, le rétroéclairage fait que techniquement on atteindra des pics de lumière. On peut aller très loin. Ça, on peut monter à l'infini presque. Ouais. Là où sur du laser, enfin de la projection, que ce soit de la projection courte focale ou non, on sera plus sur un grain, sur une recherche de qualité d'image, ou en tout cas un effet un petit peu cinéma qu'on rechercherait. Donc, je dirais c'est vraiment en fonction de la personne, en fonction de son attachement, qu'on fera son choix de produit, en tout cas de son choix de catégorie. Et l'avantage qu'on a, c'est que justement, on travaille sur les deux. Vous êtes hybride. Donc, typiquement, la partie gaming qui vient de la télé, on a pu l'incruster sur les lasers. Le fait des grandes tailles, ça vient clairement du laser et on l'incruste sur la télé. Il y a ce côté aussi où les deux nous font avancer dans les deux sens. C'est Angers démon, mais les deux nous avancent dans le mieux. Oui, et juste une chose, c'est que tu parlais du cinéma. Tu sais que les salles de cinéma s'équipent également d'écrans LED avec les systèmes Samsung Onyx, des salles qui sont ouvertes à Paris. Donc on va vraiment vers un monde où, moi, de vous à moi, je préfère quand l'image est projetée, parce que j'étais habitué à ça. Quand elle vient vers moi, c'est pas la même chose, même si techniquement, on sait que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on sait que les téléviseurs, ou le mini-LED, ça fonctionne quand c'est bien traité. Même chose, ce qu'on appelle l'Onyx au cinéma, donc les panneaux, il y a des gens qui ont du mal à s'y faire parce que la luminosité vient vers eux et tu as presque une luminosité infinie avec ces produits-là, tandis que le projecteur reste limité. C'est vraiment deux mondes. Et vous êtes, je crois, la seule marque à avoir les deux à ce niveau-là. Si je crois, si je veux pas vous foutre dans la sauce, là-bas, dites-moi que les autres le font, TCL le fait pas, tu vois, par exemple, mais c'est bon, là, tout, on s'enfonce. Mais globalement, à pousser autant des deux côtés, vous êtes, à mon avis, quand on va à Las Vegas, vos stands et autres, on sent bien que vous poussez des deux côtés. C'est fou ça d'ailleurs. Et je pense que ça vient vraiment de l'ADN de la marque. On a vraiment une façon de penser les produits et de penser les différentes gammes et les différents univers. À la base, ce sont des ingénieurs. Et c'est vrai que c'est des choses que les gens en général ressentent dans la façon dont les produits sont pensés. Je pense notamment à des gens qui vont vouloir toucher à la calibration, qui vont vouloir rentrer vraiment dans le détail du calibrage, que ce soit sur les balances de blanc, sur le color gamut. Ils vont être capables de le faire aussi bien sur la télé que sur la vidéoprojection. Et donc je pense que ça vient un petit peu de ce mindset-là du groupe, de se dire comment, et c'est comme ça qu'on présente en général le groupe, sur 3 piliers. Comment le groupe arrive à démocratiser au maximum les technologies, sans dénaturer aussi tout l'aspect design, audio qui est important, à des prix aussi plus accessibles, parce que c'est aussi un des piliers, une des forces du groupe, de pouvoir démocratiser ces technologies. Je crois que là, la preuve, c'est ces grands écrans qui arrivent à des prix qui surprennent tout le monde. Parce qu'à un moment donné, je pense dans l'imaginaire des gens, super grand égale 6, 7, 10 000 euros, parce que c'était le cas auparavant, mais ça, c'est pas de l'OLED. Donc, c'est du... Alors, si je vous dis, par exemple, tiens, Hisense, grosse marque, vous faites un peu de tout, vous avez pignon sur rue sur pas mal de choses, on entend parler de vous partout dans le monde. Au CES, vous avez un des plus beaux stands du CES, donc ça prouve quand même qu'il y a de la tunasse quelque part. Tout va bien, au Laker. Si je vous dis Hisense, dans 2-3 ans, est-ce que vous avez déjà idée? Vous n'allez pas continuer à monter les tailles des téléviseurs diagonales, que vous êtes à 110 pouces, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas non plus balancer un truc de 200 pouces. Sur la télé, je pense qu'on va rapidement tendre à une décroissance, en tout cas une décélération de la très grande taille. Je pense qu'on arrivera tôt ou tard à un palier, que ce soit d'un point de vue production de la dalle, de logistique. Enfin, c'est un calvaire à gérer par rapport à une télé qu'on... Monte ça dans un appartement à Paris, dans le Marais. Bonne année, hein, tu ne penses pas le balcon. Hein. C'est un peu ça. Donc je pense qu'on tendra vers une limitation qui fera le bonheur de mon ami Vincent. Justement avec ces petits produits. Et je pense, excuse-moi de te couper, mais je pense que ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, les produits ils suivent les tendances des consommateurs aussi. On cherche à travailler des produits en fonction des usages.
Pierre l'expliquait tout à l'heure, en effet, des gens qui vont avoir une préférence, une appétence pour la luminosité, pour une installation aussi qui va peut-être plus bénéficier à la télé. D'autres vont avoir plutôt une appétence pour une colorimétrie, un grain, ils vont plutôt s'orienter vers de la projection. Donc je pense que le groupe aujourd'hui, dans les produits qu'on propose et dans les évolutions de gamme, elle suit en fait aussi ces tendances consommateurs. D'accord. Et un truc qui est bien, on a quelqu'un, une question à prendre un micro ou je ne sais pas. Il faut que Luc me dise parce que la production, et moi j'ai pas l'oreillette aujourd'hui, donc c'est une merveille. Je crois qu'il y a des questions du public, donc c'est vachement bien quand le public réagit parce que ça se trouve il va vous mettre des grosses tartes que je peux pas vous foutre en plus. Donc c'est une véritable merveille. Qui veut dire quelque chose de méchant? À part moi, j'entends. C'est ça. Oui. Je peux être embêtant et juste rajouter une chose aussi, un des messages qu'on voulait faire passer, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce que la télé a permis à bénéficier au Projo et la vidéo proche a bénéficié à la télé. La 3D est un exemple parfait. On l'a sur ces produits-là, on l'a sur toute notre gamme en fait laser. Et fun fact, c'est que l'année dernière au PAVS, on a eu énormément justement de consommateurs qui sont venus nous chercher en nous demandant vos lasers sont top, mais est-ce qu'ils font 3D? Et on n'avait pas de gamme 3D. Et cette année, on a fait une remontée au siège et on est content de voir que le siège a été capable d'être extrêmement réactif aussi, encore une fois par rapport aux tendances marché, aux besoins, aux demandes usage des consommateurs, et donc d'apporter la 3D aujourd'hui sur de la vidéoprojection pour profiter de ces collections. Ça fait partie des requêtes souvent européennes d'ailleurs, où la 3D a beaucoup marqué les Européens, un peu moins les Américains. Et souvent en Europe, il y a des marques d'ailleurs qui ont arrêté la 3D sur des produits, qui s'en mordent les doigts totalement et qui reviennent dessus. C'est assez étonnant à voir, parce que de toute façon, il y a des gens qui ont des collections de Blu-ray 3D et qui ne veulent pas, en changeant de produit, ça y est, je ne peux plus voir mes Blu-ray. Non, la solution, elle est sur des produits comme ça, dans certaines marques qui continuent à faire de la 3D. Il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot? Oui, bonjour monsieur. Bonsoir, merci à nos deux jeunes comparses qui se débrouillent très bien, les explications, une clarté d'exposition. Ah, je vois le monsieur. Je voulais savoir une question très triviale. La première, c'est qu'en est-il de la consommation de ces différents appareils? Et puis l'autre, qu'en est-il de l'impact sur l'œil? On a parlé là d'une projection ou de la télévision qui vient vers nous. En termes de lumière, ça donne quoi comme différence? Et est-ce que vous avez étudié ces questions? Je suppose que oui. Merci infiniment. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup de votre question. Et je vous promets que ce monsieur ne travaille pas pour iSense. Mais vous me tendez la perche pour deux sujets, en effet, qu'on n'a pas abordés, qui sont primordiaux. Aujourd'hui, la technologie laser, on vient de sortir une étude avec une agence qui s'appelle le LNE, donc le Laboratoire National des Essais, qui est connu notamment pour les tests de consommation d'énergie sur les compteurs Linktree, tout ça. Et donc, on s'est prêté à l'exercice, justement, de la consommation d'un produit comme celui-ci ou en ultra courte focale versus des télés très grande taille de taille identique. Et on s'est rendu compte, ce qu'il en ressort, pour faire très simple, c'est que ce sont des produits qui consomment 3,5 fois moins d'énergie qu'un affichage LED. Donc ça, c'est extrêmement important. On le comprend en effet aussi par la technologie, de la façon dont elle fonctionne. Pour info, pour que je te coupe, celui-ci, il est laser, il est LED, il quoi? Il est tri-laser, ouais. Tri-laser. Ouais, tout à fait. Et donc c'est un produit comme ça consomme un peu aux alentours de 150 à 170 watts. Donc ce qui me permet aujourd'hui de consommer 3,5 fois moins qu'une télé de même taille si je projette en 100 pouces par exemple. Le deuxième point, il est primordial parce que c'est l'élément et l'argument numéro 1 aujourd'hui. iSense est une marque chinoise. Et aujourd'hui, le marché asiatique sur de la projection et notamment technologie laser, il est énorme. Et l'argument numéro 1 de ce marché-là, qui fait que les gens se convertissent en général à de la projection laser, c'est la faible émission de lumière bleue. Ça apporte plusieurs choses. Ça permet déjà, pour les gens qui ont potentiellement une sensibilité à l'œil, et puis on le voit, on a des films qui sont de plus en plus longs, qui font 2-3 heures facilement, d'avoir beaucoup moins de fatigue visuelle. C'est important aussi pour les enfants d'avoir, on sait qu'on est de plus en plus confronté aux images et aux écrans de plus en plus jeunes, donc d'avoir aussi un appareil à la maison qui prend en compte cet aspect-là de la fatigue visuelle et de l'aspect santé, je vais dire. L'autre chose du coup de cette faible émission et donc d'éviter cette brûlure, ça me permet en termes d'intégration d'avoir beaucoup moins de recul et donc d'être plus immergé dans mon image. Sur le stand, on présente un laser TV, on a 2 mètres de recul. Aujourd'hui, on ne conseillerait pas forcément sur un affichage LED d'être seulement à 2 mètres pour des questions, encore une fois, de brûlure oculaire. Et le laser nous le permet, en tout cas. Donc, permet à des gens qui n'ont pas forcément tout le recul d'avoir de la très grande taille et d'en profiter.
Voilà, merci, parce que je crois qu'il y a une petite question encore là-bas. Ça sera la dernière, parce qu'après, oups, session suivante. Merci. Oh, encore toi. Vas-y, au cœurs. C'est une question méchante, je suis désolé. On a en France des marques comme Sony, Panasonic, LG, Samsung, qui ont une image de marque assez élevée en France. On a après des marques qui sont un petit peu moins mises en avant, au moins sur le milieu de gamme ou le haut de gamme, TCL et malheureusement Hisense. Comment vous allez vous projeter sur le marché français sur les 5 ou 10 ans et remonter votre niveau de marque, puisque encore pour certains, Hisense n'est pas considéré comme une marque premium, ou tout du moins d'une qualité plus élevée. On ne pas dans mon Discord. Hein. Bravo. Allez, vas-y. Désolé. C'est ce moment où ils se jettent le micro d'un à l'autre. Tu vas dire, et moi, et pourquoi Pierre, mais au cœurs. Allez, alors déjà, il y a une grosse nuance entre la perception qu'on a d'une marque, donc la notoriété, et les ventes réelles au niveau du marché français et mondial. Pour rappel, Hisense, au niveau monde, c'est le deuxième fabricant de dalles, quand même, donc au niveau mondial. Et on est sur plusieurs marchés, que ce soit européens et mondiaux, numéro 1, en positionnement en termes de vente, volume et valeur. Sur le marché français, on est 4e. Donc c'est-à-dire que plusieurs des marques ont été citées. Techniquement, on vend plus de télé que tout simplement. Ça ne veut jamais dire que c'est meilleur. Hein, je veux dire, non. N'oublie jamais ça. Je rajoute là-dessus. Je ne tire sur personne. Oh, cela ne veut rien dire. On vend beaucoup, donc everything is good. Dans le sens où la marque est quand même récente sur le marché. Elle a 10 ans. On a été, en tout cas, sur le marché français, 2014, la création. Donc en fait, on a fêté nos 10 ans cette année. On a fait déjà pas mal de chemin. Le plus dur, c'est toujours au début. Très clairement, là, on voit quand même une accélération, en tout cas de nos produits, de la qualité de nos produits, et aussi de l'image de marque qu'on peut renvoyer. C'est pas les points les plus faciles, ça prendra du temps, mais on avance bien. La qualité premium, on peut le voir justement sur ce salon, que ce soit sur nos télés ou sur nos lasers. Venez le voir et vous allez voir que c'est des produits premium. Ah, je rajoute un truc, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de produits parce que j'ai eu la chance d'aller dans les usines et vérifier justement la lumière bleue, parce qu'on a fait des tests de lumière bleue nous-mêmes avec des masques et des casques sur les yeux pour voir un petit peu le travail fait. Ce que vous aviez dit à l'époque et le personnel que nous on avait interviewé était, nous on veut pas que les enfants soient aveugles. C'était l'idée du personnel dans les usines qui disait, nous en effet on essaie de trouver des solutions. Alors en ce qui concerne là, c'est l'avis du journaliste. Et, ce que moi je vois, c'est que la qualité du traitement vidéo est en progression chez vous. C'était le bas blessé à ce moment-là. Ça, vous fabriquez des dalles, ça on sait des dalles, vous faites bien. Mais la qualité du traitement vidéo était encore, entre guillemets, un petit peu à la traîne par rapport aux marques précitées par le jeune homme là-bas. Et c'est sur ce point que justement il vous a interpellé. C'est pas forcément la qualité de la dalle. Une dalle, c'est une chose. On peut faire afficher n'importe quoi par une dalle. Mais le truc, c'est que vous avez encore, à mon avis, un petit peu de route à faire pour le traitement de la vidéo. C'est les sources entrantes. Et c'est pour ça que les marques ont été citées tout à l'heure à bon escient, avec Sony, Panasonic, qui ont une ancienneté dans le monde du cinéma et tout. Vous pouvez pas encore avoir. C'est là le truc. Tout à fait, puis toute la question après des composants aussi, des processeurs, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles le groupe a fortement travaillé et s'est largement amélioré. On le voit aussi avec des lancements de laser en 8K, des processeurs aujourd'hui qui sont capables de le digérer, de l'exposer. Et il y a un dernier point, juste pour répondre à la deuxième partie de question, ce que le groupe pense faire sur ça. On en est déjà conscient en effet de ce gap qu'on peut avoir sur l'aspect notoriété de marque. On y travaille fortement, notamment à travers des gros partenariats aussi. On parle très souvent des partenariats sportifs. Le football si cher à Pepe Garcia, et notamment l'équipe du PSG qui est un sponsor depuis des années. On vient de signer. Et j'ai rien demandé, hein. C'est gratuit. On vient de signer le Real de Madrid, donc on sait que le football aujourd'hui est un très fort levier en effet de vente et de notoriété de marque. Ça nous permet énormément de visibilité, que ce soit sur le terrain, mais également de la visibilité à la télé, puisque ce sont des matchs rediffusés. Des compétitions sportives, Coupe du Monde, Euro. Donc, ils sont vraiment des leviers très forts. Et des partenariats plus technologiques aussi. On signe un partenariat avec Microsoft pour travailler sur toute la partie Xbox, gaming, mais également sur des sujets d'intelligence artificielle à venir. Certains l'ont vu, puisqu'on en a un petit peu discuté sur le stand, des partenariats qui ont été faits avec Barco, par exemple, sur des projets de projection. Je pense que Barco a plus grand-chose à prouver aujourd'hui dans le milieu. Leica également a été un grand partenaire. Donc voilà, c'est à travers des différents partenariats aussi que le groupe cherche
à travailler cette partie notoriété. C'est ça, c'est la clé du truc, c'est qu'au fur et à mesure, je répète, à mes yeux de mec qui a commencé la carrière il y a déjà autant que ça, vous êtes encore, pas naissant, mais vous avez encore une marge d'évolution, notamment parce que tu as cité les partenariats, mais le partenariat c'est pour te faire connaître, ça ne signifie pas que la qualité est bonne, mais encore une marge de manœuvre parce qu'on sent que ça progresse à chaque génération. Parce que je viens vous voir à Las Vegas à chaque fois, je vois les produits, ça monte à chaque génération au niveau de la qualité. Donc la route est longue, mais elle est magnifiquement pavée de bonnes intentions. Est-ce qu'il y a encore une petite question Une petite question. Il y a une question du live, donc de ceux qui nous regardent actuellement sur YouTube en live. Une question de Vic qui demande s'il y a des projets de 4K natifs chez Hisense. Ah là 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 là. Et si on peut faire pas trop long, parce que je suis désolé, on est déjà en retard sur la session. La réponse est oui. Je vous laisse répondre. Il faut faire court, je dis oui. C'est un produit qu'on a présenté, on a été les premiers à lancer un UST, donc Laser TV UST 4K native. Donc c'est notre 8K qui était présenté, donc notre série LX, qui a en effet un sacré coup, puisque tu avais notamment fait... Ouais, j'ai fait une vidéo, c'était 26 000 euros. C'est ça, ouais. 26 000 euros. Avec un chipset déjà qui avoisine les 20 000 euros. Ouais, c'est ça. En effet, une puce. Le chipset, c'est la partie matrice, parce que il faut que les gens sachent, et on finira peut-être là-dessus, c'est que quand vous voyez des produits qui sont libellés 4K, qui sont des produits comme ça, il y a du secret pour personne, que ce ne sont pas des matrices 4K. Sinon, ça coûterait 25 000 euros. Donc, c'est ce qu'on appelle de la wobulation. Enfin bref, c'est un terme technique. On ne peut pas faire de matrice DMD, DLP à un bas coût. Ça n'existe pas dans l'industrie. Le ticket d'entrée, c'est 20 000 euros la matrice. Voilà, point. Et matrice unique en plus. Parce qu'au cinéma, c'est 3 matrices. Vous avez 3 matrices 4K réelles. Mais ça, c'est pas valable pour tout le monde dans l'industrie. Oui, c'est pas vous, hein, c'est tout le monde. Donc c'est prévu, ça existe, mais ça existe. Et puis l'image était à tomber. Hein. Ce que j'ai vu à Las Vegas, c'est superbe. Et en plus, vous utilisez une matrice 4K réelle pour faire du 8K. Donc c'est le même principe. On wobule. Et vous étiez les premiers au monde à faire ça. Oui, premier au monde à faire ça. Encore une fois, une technologie qu'on maîtrise, hein, d'où l'importance d'être fabricant et industriel. Et donc les premiers commercialisés. Les premiers commercialisés en Asie, en 8K, enfin à partir de matrice 4K. Tout a un coût, et les matrices en DLP, DMD, donc ces technologies de micro-miroir, c'est ce qui coûte le plus cher dans la conception. Messieurs, c'était un régal. Merci, ça a bien... Oui, tu veux dire un truc ? Non, merci Pépé. Non, mais merci à tout le monde, c'est pas moi, parce que c'est ici. Merci d'avoir assisté à cette session. Là, hop, je change de caméra, donc ils n'auraient pas à me suivre. Merci Pépé, voilà. merci à tous. Merci messieurs d'avoir été là. Tout à l'heure, on va faire un truc sur le streaming, c'est génial. On prend juste 1 minute de break, le temps de changer de costume. Et merci encore, on vous trouve sur votre stand. Le stand Ikea avec plein de trucs. H24. Il y a teuf ce soir. Bon, allez, cut, on commence dans 1 minute avec une autre équipe. Allez, merci tout le monde, merci infiniment.